Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 70e session sur la série de sermons sur la Genèse. Genèse 3.1 est la parole sournoise que Satan prononça par l'intermédiaire du serpent pour tenter Ève. Examinons l'intention de Satan en examinant le ton de sa voix. Lorsque le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Beaucoup de gens qui restent dans les ténèbres vous tentent et vous mènent vers la mort. Finalement, vers l'enfer. Ceci est leur fonction. Lorsque le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il posa la question trop brutalement. Le ton du serpent était informel envers Ève, sans qu'elle le remarque. Après avoir passé tant de temps ensemble, cela était plus affable et il lui avait parlé d'un ton désinvolte. Alors qu'Ève se rapprochait du serpent rusé, elle ne remarqua pas son changement passé dans l'arrogance. Elle ne le corrigea même pas, même si le serpent défiait l'ordre. En conséquence, Satan put étendre son influence et Ève fut tentée. De plus, Ève elle-même transgressa l'ordre sans s'en rendre compte. Comme vous le savez, d'après le 2e chapitre de la Genèse, c'est à Adam qu'il fut ordonné de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les animaux du jardin d'Éden devaient observer l'ordre donné à Adam, car Dieu lui avait donné l'autorité de gouverner et de soumettre le jardin d'Éden. Mais c'est à Ève que le serpent posa la question. C'était Adam lui-même qui avait écouté Dieu, mais le serpent posa la question à Ève comme si Dieu lui avait parlé. Pourquoi cela violait-il l'ordre? C'est parce que le serpent a fait oublier temporairement à la femme qu'elle était sous l'autorité d'Adam. L'intention était de lui donner le sentiment d'être son égal. Puis Ève a modifié la parole de Dieu et a donné la réponse, ce qui l'a finalement trompé. Prenons une allégorie pour mieux comprendre. Supposons qu'un homme appelé A reçoive des instructions très importantes de son patron. Il en parle à B, qui est un proche collaborateur. Bientôt, C en apprend également un peu plus. C veut en savoir plus et demande à B, le patron a-t-il dit cela? C pense que B a reçu l'instruction directement de son patron. À ce moment-là, B ne devait pas répondre oui, car C serait perplexe quant à savoir si c'est bien B qui a reçu les instructions de son patron. B doit dire, ce n'est pas moi qui ai reçu l'instruction, c'est A. Et je viens juste de l'entendre de sa bouche. C'est le signe d'une personne sincère. Vous répondez maintenant par un Amen. Mais je vois que beaucoup dans votre vie ne l'ont pas fait. Si B est susceptible de se vanter et de se mettre en avant, il répondra oui. De plus, il pourrait ajouter sa propre pensée à la volonté du patron. Dans le verset biblique de ce soir, Ève se trouve dans la même situation. Le serpent posa la question à Ève de la manière suivante. Dieu a-t-il parlé directement et dit? T'a-t-il parlé directement et dit? Le serpent éleva Ève à la même position qu'Adam. Alors Ève répondit comme si elle-même avait reçu l'ordre direct de Dieu. Elle ajouta même sa propre pensée et modifia la parole de Dieu. Ève n'a pas délibérément enfreint l'ordre. Elle a involontairement dépassé les bornes. Chers frères et sœurs en Christ, voyons maintenant comment Ève répondit. Genèse 3.2 dit, « La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. »
Si Ève avait mis la parole de Dieu dans son cœur et que son cœur n'avait pas été ébranlé par son illusion, elle n'aurait pas répondu ainsi. Elle aurait dû percer le plan de Satan et le réfuter par la parole de Dieu. Elle a répondu ainsi, cependant parce qu'elle avait l'intention de montrer qu'elle méritait d'être reconnue. Ne vous méprenez pas. Ce verset ne laisse pas entendre qu'Ève avait un cœur mauvais et fanfaron. Elle n'avait pas de mal dans le cœur, mais elle avait le libre arbitre de s'exprimer comme elle le faisait. Laissez-moi vous expliquer sa situation par une analogie. Voici un garçon très orgueilleux et vous lui dites, « Tu n'y arrives même pas, hein? » Alors, il refuse d'admettre son incapacité. Il dit plutôt, « Je peux le faire, je peux même faire ça. » Il refuse d'admettre son incapacité et en même temps, il essaie plutôt de montrer qu'il est plus capable. Il en va de même pour les adultes. Lorsqu'on pointe du doigt un homme très orgueilleux, il ne l'admet généralement pas facilement. Il essaie plutôt de faire connaître ses points forts. Il est difficile pour de telles personnes de changer. Il en va de même pour Ève. Lorsque le serpent lui dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Elle répondit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » En répondant ainsi, elle relâcha sans s'en rendre compte sa vigilance à l'égard de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En affirmant qu'elle pouvait manger du fruit des arbres du jardin d'Éden, l'idée que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal constituait une exception devenait floue dans son cœur. Et notre Seigneur, Jésus, avant de commencer son ministère public, Jésus fut tenté par le diable à 3 reprises. Lorsque le diable tenta le Seigneur par des paroles trompeuses, Jésus les réfuta par la parole de Dieu. C'était alors que Jésus avait faim, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4,3 dit, « Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus était dans une situation où il aurait pu sembler qu'il n'était pas le Fils de Dieu s'il ne transformait pas les pierres en pain sur le champ. En même temps, si Jésus faisait ce que le diable lui demandait, il aurait pu sembler obéir au diable. Cela ferait de lui un esclave du diable. Si vous ne reconnaissez pas une telle méchanceté dans les plans du diable, vous serez facilement trompé. Si vous avez le moindre désir de vous mettre en avant, de vous vanter, d'être orgueilleux ou quoi que ce soit de ce genre, vous risquez de vous laisser prendre. Mais Jésus a fermement rejeté cette idée par la parole de Dieu. Matthieu 4,4 dit, « Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il n'a même pas dit, « Bien sûr que je peux le faire » ou « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de le faire ?» Jésus n'avait aucun cœur à faire étalage de ses capacités. De même, même si quelqu'un vous parle de manière à vous mettre au défi de faire quelque chose, ne vous laissez pas tromper. Peu importe que les autres vous connaissent ou non, vous devriez être considéré comme juste devant Dieu qui sonde votre cœur. De plus, lorsque quelqu'un ment, vous devez être capable de discerner correctement à la lumière de la parole de la vérité. Vous devez également être capable de réveiller son esprit. Cela ne signifie pas que vous devez toujours le réprimander ou lui parler fermement. Si sa foi est faible, il ne connaît pas la vérité.
Il faut donc lui expliquer lentement afin qu'il comprenne mieux. En revanche, s'il est dans une situation où il ne devrait pas parler ainsi ou s'il est considéré comme ayant la foi, vous devez lui faire comprendre correctement. Cela est dû au fait que d'autres membres peuvent être affectés par cette personne. Ève n'avait pas la capacité de percer à jour les plans du serpent. Elle s'est donc laissée guider par Satan. Et finalement, elle a changé la parole de Dieu qui interdisait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle dit, comme il est écrit dans Genèse 3:3, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Dieu a-t-il dit cela? Non. Mais elle dit que Dieu l'a dit. Maintenant, Ève transforme l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle a entendu de Dieu en y ajoutant et en retranchant. Cela signifie qu'elle n'a pas bien gravé la parole de Dieu dans son cœur. Qu'a dit Dieu? Dieu a dit, comme il est écrit dans Genèse 2:17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Savez-vous ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est différent? Ce que Dieu a dit signifie qu'il n'y a plus moyen de vivre. Il a dit, tu mourras. D'un autre côté, ce qu'a dit Ève signifie qu'elle mourra ou peut-être qu'elle ne mourra pas. Et elle a dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. À cette parole, Ève a ajouté « n'y touche pas ». De plus, Dieu a dit « tu mourras », mais elle a changé d'avis et a dit « de peur que vous ne mouriez ». Lorsque nous communiquons, nous devons transmettre chaque mot avec précision. Sinon, le sens risque de changer et les intentions de l'orateur d'être mal interprétées. Un manque de précision peut entraîner à des malentendus. Comparé à « tu mourras », ce qu'Ève a dit signifie « tu peux mourir ou pas ». En répondant ainsi, elle s'est retrouvée prise au piège tendu par Satan. Chers frères et sœurs en Christ, pour ne pas être prise au piège par Satan, vous devez bien comprendre la parole de Dieu. Vous ne devez pas la connaître de manière superficielle. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de la parole liée au salut. Vous devriez tirer le bon parti de ces paroles et ne jamais vous laisser tromper, quelle que soit la ruse de Satan pour vous tenter. Certains ignorent simplement cette information parce qu'ils ne la comprennent pas pleinement, tandis que d'autres l'interprètent à leur avantage. Certains finissent même par commettre un péché mortel pensant « ce n'est pas grave, c'est insignifiant ». Ève ne se souvenait pas que Dieu avait dit « tu mourras » et elle fut finalement conduite à la mort. La communication spirituelle avec Dieu fut interrompue et elle fut chassée vers la terre. Elle s'est bien sûr repentie plus tard et a reçu le salut. Il en sera de même pour vous. La Bible, qui est la parole de Dieu, relate les péchés qui vous empêchent d'être sauvés et qui vous conduisent à la mort. Je vous les ai expliqués afin que vous puissiez comprendre facilement. Vous, serviteurs de Dieu et ouvriers qui enseignent la parole de Dieu, devez vous armer
particulièrement bien de la parole de Dieu. Vous pourriez commettre un péché qui mène à la mort en méconnaissant la vérité. Ou vous pourriez conduire d'autres personnes en enfer. Par conséquent, vous devez connaître la parole de vie avec précision et vous en équiper pour éviter de tels incidents. C'est parce que c'est à vous de décider si une âme peut aller au ciel ou souffrir en enfer. Vivre une vie de foi sans conviction peut mener en enfer. Nous devons connaître la parole de Dieu avec précision et vivre dans la justice. Mais beaucoup de gens ont encore une compréhension approximative de la vérité. Cela ne devrait jamais être toléré. Jésus a comparé ceux qui ne comprennent pas spirituellement la parole de Dieu à des aveugles. Si les serviteurs et les ouvriers du Seigneur sont spirituellement aveugles, ils ne pourront pas diriger correctement le troupeau qui leur est confié. Non seulement vous tomberez vous-même dans un trou, mais vous y ferez tomber votre troupeau. Si Dieu dit « Ne faites pas cela, sinon tu mourras », alors c'est tout à fait vrai. Mais le serviteur de Dieu a déformé ses paroles et a dit « Ce n'est pas grave. Même si tu as fait quelque chose qu'on t'a interdit de faire, si tu te repens, Dieu te pardonnera. Ne le fais pas la prochaine fois. » Quel est le problème? Tout le monde le fait. Et alors? Si vous voyez le monde comme « et alors » qu'il en soit ainsi, quel sera le résultat d'un traitement aussi léger de la parole de Dieu? Puisqu'il croit cela, il ira naturellement en enfer, et ceux qui enseignent et sont enseignés de cette façon iront aussi en enfer. Voilà ce que je veux dire. L'aveugle a conduit l'aveugle. Non seulement le serviteur de Dieu lui-même, mais aussi les âmes qui lui sont confiées peuvent finir sur le chemin de la mort s'ils n'y prennent garde. La Bible contient à maintes reprises des expressions comme « ne pas » et « se débarrasser ». Pourquoi Dieu a-t-il si souvent inclus de telles paroles dans ce précieux livre? Parce que ces choses ne devraient jamais être faites et on doit s'en débarrasser. Même si l'avertissement est répété une fois, le jugement sera assurément rendu selon la parole de Dieu. Si l'avertissement est répété plusieurs fois, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il est alors confirmé à 100%. Même si cela est mentionné une fois dans la Bible, cela se fera à 100% selon la parole de Dieu. Mais s'il est répété plusieurs fois, il est plus important et bien sûr, il est naturel que vous soyez jugés selon cette parole. Si un avertissement est écrit plusieurs fois, ne le faites jamais et débarrassez-vous-en. Sinon, vous risquez de vous éloigner du salut et de finir dans la mort éternelle. Hébreux 6, 4, 6 dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu, si vous êtes au deuxième niveau de la foi ou un niveau plus élevé, vous avez tous expérimenté cela. Vous avez expérimenté cela, éclairé, avez goûté du don céleste et ont eu part au Saint-Esprit, ont goûté à la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ceux qui aiment le monde sont trompés par le monde et tombent dans le monde. Ceux qui se sont détournés de Dieu, ceux qui n'observent ni le sabbat et ceux qui ne payent pas la dîme complète ont vendu leur foi. Si vous vendez votre foi, vous ne la garderez pas. Si vous observez bien le sabbat, mais vendez votre foi, vous ne la garderez plus. Il est impossible de les renouveler à la repentance. Vous ne pouvez pas vous repentir, car Dieu ne vous donne pas l'esprit de repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
Hébreux 10, 26, 27 dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, vous apprenez toujours ce qu'est la vérité et quelle est la volonté de Dieu. » Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Cela signifie que même si vous savez que c'est un péché, vous le commettez encore et encore. Même si vous savez que c'est un péché, vous le commettez volontairement. Cela signifie qu'il n'y a pas de pardon des péchés, car l'esprit de repentance n'est pas donné. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. Ces personnes ne peuvent pas atteindre le jugement, ne peuvent qu'attendre le jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Vous apprenez toujours, n'est-ce pas? Il y a des péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. L'Ancien Testament, bien sûr, contient de nombreux avertissements contre la prière pour de telles personnes, mais le Nouveau Testament l'affirme aussi clairement. Ne priez pas pour ceux qui ont commis un péché qui mène à la mort. Pourquoi? Parce que les prières pour eux sont vaines. Cela n'est pas pardonné si une personne qui a la connaissance de la vérité commet un péché délibérément. Ce sont les paroles de Dieu, pas les miennes. Selon la parole de Dieu, le jugement aura lieu sans faute, cela ne sera pas pardonné. Parmi ceux-ci, les péchés qui entrent dans cette catégorie sont clairement décrits dans Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont différentes des autres péchés, elles sont distinctes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Il y en a bien d'autres en plus de celles qui sont rapportées ici, des choses de ce genre. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. L'Ancien Testament a mis en garde à plusieurs reprises contre cela. Si vous faites cela, vous ne serez pas sauvés. Vous mourrez certainement. La Bible met en garde contre ces choses à maintes reprises. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Cela signifie que vous n'irez pas au ciel. Inversement, vous finirez en enfer. Tout cela est périssable et sans valeur. Réfléchissez-y. Sérieusement, après un certain temps, si vous avez aimé le monde, pendant le temps que vous avez passé, si vous avez gaspillé votre temps à des choses inutiles, alors à quoi cela vous a-t-il servi? Considérez ceci. Même si j'ai la vie éternelle, je prends ce que Dieu déteste et ce que le diable aime. Quelle vanité! Il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et expérimenté la grâce, et non ceux qui sont nouveaux dans la chair. Ils ne sont pas de nouveaux croyants. Même ceux qui ont expérimenté la grâce et connaissent bien la parole de vérité n'hériteront pas du royaume de Dieu s'ils commettent des péchés. Ils n'atteindront pas le ciel, car ils ne recevront pas l'esprit de repentance, comme s'ils crucifiaient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposaient à l'ignominie. De même, qu'Ève a corrompu la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de dire « vous n'hériterez pas du royaume de Dieu », mais absolument pas. Chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous entendez bien et comprendrez correctement non seulement la parole de Dieu, mais aussi la parole délivrée de cet autel par le berger. Écoutez tous la parole de Dieu. Il y a cependant des gens qui l'interprètent à leur guise et le transmettent à d'autres. Le pasteur titulaire dit cela pour telle ou telle raison. Vous n'êtes donc pas obligé de faire exactement ce qu'il dit. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous parlent ainsi. Même si vous n'êtes pas un nouveau chrétien, si vous êtes trompé par de telles paroles, vous devez admettre que vous avez à cœur de ne pas vivre selon la parole de Dieu. Une autre chose à garder à l'esprit est la nécessité d'être honnête dans une conversation.
Surtout lorsque vous parlez de quelqu'un d'autre, évitez de mélanger vos propres pensées, sentiments ou jugements. Un homme bon ne doit pas être considéré comme un homme mauvais parce que vous ne transmettez pas correctement vos paroles. Vous risquez de présenter une bonne personne comme une mauvaise personne. Je dois écouter les deux versions pour me faire mon propre jugement. Je n'écoute jamais une seule version en disant « Ah, vraiment ». Vous ne devez jamais accepter une seule version des faits. Au fil de nombreuses expériences, j'ai appris que croire une seule version des faits conduit souvent à des erreurs de jugement et cela conduit à juger et à condamner. C'est là le péché. Un homme mauvais ne doit pas non plus être considéré comme un homme bon. Tant que vous ne vous êtes pas complètement débarrassé du mal de votre cœur, vous ne pouvez pas discerner le cœur des autres à 100%. Par conséquent, si vous n'avez pas le cœur spirituel, évitez de parler des autres sans réfléchir. Si vous devez exprimer des paroles concernant quelqu'un, ne faites que ce que vous voyez et entendez. Omettre ou ajouter ne serait-ce qu'un seul mot déformera le contenu. Si vous n'avez pas l'assurance nécessaire, n'essayez même pas de le faire. Nous ne devrions pas juger et condamner en ajoutant des pensées ou des sentiments et en disant « cela aurait pu se passer comme ça ». Cependant, n'est-ce pas ce qui se passe partout autour de nous? Plus vous développez votre spiritualité, moins vous direz des choses inutiles sur les autres. Même si vous devez le faire, faites-le avec bienveillance et amour afin de ne pas nuire à l'autre. Éphésiens 4:29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Cela est dit que vous ne devez pas laisser sortir de votre bouche des paroles mauvaises. Cela nous dit de ne pas prononcer des paroles mauvaises en disant « Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Comme je l'ai dit, j'espère qu'une parole de vos lèvres apportera grâce à ceux qui vous écoutent et les encouragera. Ne vous laissez pas piéger comme Ève et en même temps, ne faites pas trébucher les autres par vos paroles. Lorsque vous entendez des paroles qui jugent et condamnent, vous trébuchez. Cela conduit à des malentendus et à une perception erronée des autres comme étant de mauvaises personnes. N'écoutez pas les paroles qui jugent et condamnent, ni celles des personnes jalouses et envieuses. Les personnes jalouses et envieuses ne rapportent pas les choses telles qu'elles sont. Donc, ce qu'elles disent est faux. Elles ont tendance à exprimer et à propager des mauvaises choses. Méfiez-vous donc de telles personnes et ne les écoutez pas. J'espère que vous ne pourrez prononcer que des paroles qui édifient la vertu et apportent la grâce aux autres. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, j'ai expliqué comment Ève a été trompée par la question sournoise de Satan. En ces temps de la fin où le péché et le mal sont omniprésents, Satan redouble d'astuces. Satan vous tend des pièges pour que vous puissiez facilement être pris au piège si votre esprit n'est pas toujours éveillé. Même si vous êtes enfant de Dieu, tant que vous avez la contre-vérité dans votre cœur, Satan essaie d'en profiter et de vous faire tomber. N'oubliez pas que Satan peut vous accuser sur la base de paroles que vous pouvez facilement prononcer. Le problème, c'est que vous jugez et condamnez les autres sans vous souvenir de ce que vous avez dit. Vous traversez actuellement des épreuves, des tribulations, une maladie grave à cause des mauvaises paroles que vous avez prononcées. Mais vous ne vous en souvenez pas, vous ne pouvez pas vous en
repentir. C'est vraiment grave de ne pas pouvoir se repentir. Vous vous considérez comme un bon chrétien qui a vécu selon la parole de Dieu sans savoir de quoi vous repentir. Parce que nous avons été contre la vérité, la maladie, les épreuves et les tribulations surviendront certainement. Bien sûr, il y a aussi des épreuves et des tribulations censées apporter des bénédictions, mais la plupart d'entre elles sont le résultat du péché. Ne parlez pas à la légère, car Satan peut vous poursuivre pour un seul mot. Cependant, puisque Satan agit ainsi, vous avez peut-être une chance de découvrir la contre-vérité de votre cœur et de vous en débarrasser. Vous avez de la haine dans votre cœur, mais si vous ne la découvrez pas, parce que rien ne l'incite à se manifester, serait-ce bon? Si vous ne réalisez pas que vous avez de la haine dans votre cœur, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Tant que vous aurez de la haine dans votre cœur, Satan fera tout pour vous la faire révéler et la traduire en paroles ou en actes. Le but de Satan est de vous faire comme cela commettre le péché. Mais vous pouvez plutôt prendre conscience de votre véritable nature, vous repentir et prier avec ferveur pour vous débarrasser de la haine. Vous finirez alors par vous débarrasser de la haine, de l'envie et de la jalousie. La haine est une racine profonde du péché. Si vous en arrachez une, les racines plus petites qui restent seront également arrachées. En d'autres termes, si vous abandonnez la haine, l'envie et la jalousie disparaîtront également. L'envie et la jalousie sont des péchés très graves. Le premier péché qui a frappé l'humanité fut l'envie et la jalousie qui ont conduit au meurtre. Ainsi, à la fin, la haine est abandonnée et de nombreuses racines du péché qui l'accompagnent sont également arrachées de votre cœur. Jugement, condamnation, commérage, vous vous débarrassez de tout cela. Vous ne haïssez personne et vous l'aimez. Vous ne jugerez, ne condamnerez, ni ne ferez de commérage. Vous vous débarrassez de ce mal. Cela dit, Satan joue un rôle dans la sanctification des enfants de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il soit bon d'accepter l'histoire de Satan. Par conséquent, à cause de Satan, les enfants de Dieu abandonnent rapidement la chair et se tournent diligemment vers l'esprit, devenant saints. Il serait bon que l'obstruction de Satan puisse réellement servir de catalyseur, mais la plupart des gens tombent dans l'illusion et tombent. Ceux qui tombent sous le charme de Satan et finissent en enfer sont si pitoyables. Ce sont vraiment des gens pitoyables. Alors quelle folie que celle de Satan. Puissiez-vous rapidement vous débarrasser de la chair et atteindre la sanctification afin que Satan puisse se lamenter amèrement de sa folie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions que nous allons garder la parole de Dieu que nous avons écoutée en nous. 사랑하는 우리 만민의 성도님들은 하나님의 말씀을 명심하고 정확하게 알고 양식 삼아 진리 가운데 행하며 소경되어 멸망의 길로 가는 영혼들을 구원으로 인도하며 항상 깨어 기도 불같이 기도함으로 비진리 악들을 다 벗어버리고 도우시는 성령님의 역사 가운데 늘 승리하며 새 예루살렘을 향해 항상 전진만 해가는 복된 만민의 성도님들이 다 되어질 수 있도록 역사하여 주옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 원로 목사님의 환자를 위한 기도를 Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds,
tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules mortes soient générés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres. Ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.